Toute la famille Jamarillo a failli mourir le 3 juillet 2021, alors qu'elle s'amusait au Adventureland Resort à Altoona, dans l'Iowa. La famille a survécu à cette triste et horrible journée, mais l'un des enfants, Michael, est mort après avoir subi un incident plutôt terrifiant, impliquant un radeau à l'attraction Raging River. Michael Jamarillo, 11 ans, ses parents David et Sabrina, ses frères David Jr. et Gus, et sa cousine Nila Petty étaient au parc pour célébrer l'anniversaire du plus jeune. La journée devait être une journée d'aventure amusante et pleine de sensations fortes dans le majestueux complexe Adventureland. La Raging River était trop attrayante, car elle impliquait que toute la famille monte sur un radeau ensemble. Ils l'ont donc pris, mais quelques instants plus tard, après avoir été lâchés sur la simulation de rapide de rivière, tout a tourné au cauchemar. L'épreuve qu'ils ont vécue ce jour-là était tout droit sortie d'un film d'action. Ils étaient loin de se douter que le manège, qui venait de rouvrir ce jour-là, après avoir été fermé pendant plus d'1 an, avait été réparé à l'aide de rubans adhésifs. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de la mort tragique de Michael Jamarillo par le manège Raging River d'Adventureland. Regardez jusqu'à la fin pour voir à quel point la négligence du parc a été choquante. Adventureland Resort est un immense parc à thème situé à Altoona, dans l'Iowa, au nord-est des Moines. Il propose plus de 100 manèges, spectacles et attractions. Le parc contient de nombreux clins d'œil au design de Disneyland et du Magic Kingdom de Walt Disney World. Le radeau de la rivière en furie, qui a tué Michael, a été fermé au début de l'année 2020 en raison de Covid, et pour l'installation d'un nouveau système électronique. Pour la malchance de la famille Jamarillo, il a recommencé à fonctionner le jour même où il visitait le parc. Raging River est un manège de River Rapids, une attraction aquatique conçue pour imiter le rafting en eau vive. Le samedi 3 juillet 2021, la famille Jamarillo s'amuse beaucoup. Après tout, c'est l'anniversaire de leur fils David. La décision de visiter le parc massif était un appel de dernière minute. À l'origine, ils n'avaient pas de plan. À 19h, Michael Jamarillo, ses parents, David et Sabrina, ses frères David et Gus et sa cousine Nila Petty, 6 personnes au total, sont montées sur le radeau et ont attaché leurs ceintures de sécurité, qui sont conçues pour empêcher les passagers d'être éjectés pendant le trajet. Dès que le radeau, un radeau en fibre de verre de 1700 livres qui se maintient à flot grâce à une série de vessies d'air, a été mis à l'eau, il a commencé à heurter violemment le fond en béton du cours d'eau. Ce n'est pas exactement quelque chose que l'on soupçonne d'être anormal. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la rivière déchaînée et les descentes en radeau sont connues pour être rapides et brutales. Cependant, le radeau a heurté le sol beaucoup trop fort, ce qui a fait trembler la famille, et il a également commencé à se remplir d'eau, ce qui n'est pas censé se produire. Quelque chose ne va pas du tout avec le radeau, et une catastrophe est en route. Malheureusement, ces manèges ne peuvent pas être arrêtés par les passagers, et il n'y a rien qu'ils puissent faire s'ils chavirent. Le radeau ne se contentait pas de cogner le sol et de prendre l'eau, il frappait aussi assez fort les murs du parcours. Les Jamarillo se sont tout simplement retrouvés piégés sur de l'eau en mouvement rapide dans une pente à l'intérieur d'un radeau cassé. Quelques secondes plus tard, la pire chose possible se produit. Le radeau chavire. Se sortir d'une telle situation est extrêmement difficile, car le radeau était toujours en mouvement, heurtant les coureurs qui se sont retournés et immergés sous l'eau. Ils étaient également attachés à leur place par des ceintures de sécurité qui sont maintenant devenues leurs ceintures de mort. Par malchance, le radeau a chaviré au moment où il a pris un virage, qui l'a placé hors de vue des opérateurs du manège. Ce qui signifie que les opérateurs n'étaient pas au courant que quelque chose d'horrible venait de se produire. Le corps des Jamarillo s'entrechoquait sur le sol et se cognait contre les murs. Bientôt, le radeau se bloque contre l'un des murs du cours d'eau, brisant partiellement l'épaule du père de Michael, David. Un père désespéré peut déplacer des montagnes lorsque sa famille est en danger. Malgré ses blessures et le fait d'être submergé, il a poussé fort pour faire repartir le radeau chaviré, se blessant encore plus à l'épaule. La mère, Sabrina, s'est également battue pour sauver sa famille. Dès que le radeau a cessé de bouger, elle a réussi à s'extraire de sa ceinture de sécurité. Au début, elle pensait qu'elle était la dernière à sortir du radeau, et que sa famille avait déjà été éjectée plus tôt et donc en sécurité. Bien sûr, elle espérait une telle chose, elle voulait juste qu'ils soient sains et saufs. Mais elle avait tort, ils étaient tous encore coincés sous le radeau et se noyaient lentement et mouraient des blessures qu'ils avaient subies en s'entrechoquant et en heurtant les murs. Une seconde plus tard, elle se rendit compte que son mari,
Gravement blessée, criait et elle se demandait pourquoi elle criait. Puis des mots sont sortis de son âme désespérée. « Ils sont toujours sous terre !» Il a ensuite plongé en dessous pour essayer de soulever le radeau, et elle l'a rejoint pour essayer de le soulever. Mais ils n'y sont pas parvenus. Ils n'ont tout simplement pas pu la retourner dans une position normale, car elle pèse 1700 livres, et David a été grièvement blessé à l'épaule et au dos. Par magie, et pour une raison ou une autre, aucun membre du personnel du parc n'a entendu ni vu quoi que ce soit. Mais une femme qui visitait le parc a vu la lutte et a immédiatement composé le 911. De plus, un entrepreneur qui travaillait à proximité à l'installation d'un feu d'artifice a remarqué la famille qui se débattait et s'est précipité à son secours. L'entrepreneur a réussi à détacher les garçons et David et lui ont commencé à leur administrer les premiers secours. On pourrait penser que le personnel du parc a déjà remarqué quelque chose et a même pris la peine d'appeler le 911. Après tout, le parc devrait avoir un plan d'urgence en place pour de tels scénarios. Cependant, c'est le contraire qui s'est produit en ce jour tragique. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé un portail verrouillé et ont été accueillis par des employés d'Adventureland qui n'étaient même pas au courant de l'accident. Ils ont dû se battre avec une lourde chaîne qui retenait le portail d'accès. Il s'est avéré par la suite que le parc n'avait jamais appelé le 911 en premier lieu. Si ce n'était de la femme qui visitait le parc et de l'entrepreneur, la tragédie aurait été bien pire. Comme si tout cela n'était pas assez déroutant et exaspérant, le parc paye en fait quelques policiers et pompiers pour être présents dans le parc pendant les heures de travail. Ces intervenants d'urgence, qui étaient déjà présents dans le parc, n'ont appris qu'un incident grave a eu lieu que lorsque le répartiteur du 911 les a contactés. Même l'itinéraire d'urgence pour évacuer les personnes du manège était obstrué, et les secouristes ont dû manœuvrer sur des terrains accidentés pour emmener Michael et son frère, gravement blessés, vers les ambulances. Michael a été déclaré mort à l'hôpital de Des Moines le lendemain, le 4 juillet, tandis que son frère David Jr. est resté 1 mois à l'hôpital dans un coma artificiel. Quant à leur père, il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour soigner ses blessures à l'épaule et au dos. Quant à la mère Sabrina, Gus et la cousine Nyla, ils n'ont subi que des blessures mineures. Une enquête menée par l'agence de presse locale Des Moines Register a révélé que des manèges aquatiques similaires ont un long historique d'incidents et de décès. Ils ont également constaté que les conditions à Adventureland le jour de l'accident qui a tué Michael étaient conformes aux dangers identifiés, dans un bulletin de service d'un fabricant de manèges concurrent et dans 2 études gouvernementales menées après des accidents mortels. Le parc a été vendu en 2022 par la famille Krantz à l'opérateur international de parcs d'attractions Palace Entertainment. Au cours de l'enquête de l'État sur la tragédie de Jamarios, un ancien responsable des manèges d'Adventureland a déclaré aux enquêteurs de l'État que le parc faisait fonctionner les manèges avec du ruban adhésif et du chewing-gum. L'employé a déclaré « C'est un parc tellement beau, et j'espère juste que peut-être, en disant quelque chose, l'accident qui s'est tragiquement produit ne se reproduira plus jamais. » Les parents de Michael Jamario ont intenté une action en justice, qui vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés, en alléguant qu'Adventureland n'a pas veillé à ce que l'entretien et les réparations des manèges ne soient pas effectués à la hâte et à bas prix, d'une manière non conforme aux normes et non recommandée par le fabricant, ce qui a exposé les clients d'Adventureland à des blessures et à des dommages. Les enquêteurs ont également découvert que les employés postés au manège Raging River le jour de l'incident n'avaient jamais travaillé sur ce manège avant ce jour, et n'avaient jamais été formés sur ce manège auparavant. Ce qui est encore plus troublant dans la négligence du parc, c'est le fait qu'ils utilisaient des pièces qui n'avaient pas été approuvées par le fabricant, pour remplacer les déversoirs qui guident les radeaux, et qu'il n'a pas effectué les travaux d'ingénierie associés. Ils ont même utilisé Flexseal, un produit commercialisé principalement par le biais d'infopublicités télévisées, plutôt que des rustines approuvées pour réparer les fuites dans les vessies de flottaison des radeaux. Selon un rapport de l'État, le radeau de Jamario après l'accident avait une vessie dégonflée, qui avait été réparée plus tôt dans la journée. Mais le parc n'a même pas testé le radeau après les réparations de fortune. Le manège Raging River reste fermé sous l'égide des nouveaux propriétaires d'Adventureland, qui ont déclaré qu'ils étaient encore en train de déterminer s'ils allaient le remettre à neuf ou le supprimer pour faire place à une nouvelle attraction. Les derniers mots du père de Michael sur le sujet ont été « C'était la première fois que nous y allions, et nous avons été choisis parmi tous ceux qui étaient là. Les gens doivent savoir combien ces parcs sont dangereux. » Merci d'avoir regardé.
Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.